j'occupe une chaire de recherche sur la démocratie qui est encouragée par l'Assemblée nationale du Québec. Il m'a paru que le temps était venu de publier cette thèse de doctorat. Maintenant, remarquez que ce que j'ai dû faire, cependant, c'est une mise à jour complète au niveau des statistiques, au niveau des faits, tenir compte des développements des 20 dernières années. Mais ça n'a pas été trop difficile pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, j'avais continué à suivre le dossier dans l'intervalle après avoir écrit la thèse. Puis la deuxième chose aussi qui a facilité mes recherches, c'est que dans le fond, depuis 20 ans, l'Assemblée n'a pas tellement changé en profondeur. Moi, je dirais 1936, l'arrivée au pouvoir de Maurice Duplessis est une période charnière. Évidemment, les parlements changent lentement. Ils ne changent pas habituellement brusquement, là. Il y a toujours des évolutions à long terme, c'est ce que le livre montre. Mais si on avait à choisir un moment où on a serré la vis aux députés, moi je dirais 1936, quand Maurice Duplessis est arrivé au pouvoir. La deuxième période charnière, je dirais, c'est la fin des années 60 et le début des années 70, où là, c'est la procédure qui change. La procédure de l'Assemblée était restée à peu près pareille sur une période depuis la Confédération. Pendant 100 ans à peu près, on a eu la même procédure parlementaire. Sauf que cette procédure-là, elle est complètement changée durant les années 60-70 et on assiste au Parlement comme on le voit aujourd'hui. C'est plus naturel. C'est le début du Parlement du Québec. Évidemment, on va dire le Parlement du Québec remonte à 1792, mais comme vous le savez, il y a eu une rupture de continuité institutionnelle en 1840, lorsque le Québec et l'Ontario ont été fusionnés sous le nom de Province du Canada. Et en 1867, on a jugé que ce mariage, qui n'avait pas été volontaire d'ailleurs, qui avait été un peu un mariage forcé, l'union était devenue trop étroite pour le confort mutuel des deux partenaires. On s'est dit peut-être qu'une certaine distinction entre les deux, dans le cadre d'une union fédérale plus vaste, serait meilleure. 1867, en deux mots, c'est le début du régime politique dans lequel on vit. Je pense que les étudiants en sciences politiques, les étudiants de droit, les parlementaires, les gens qui sont près du pouvoir politique, peuvent apprendre quelque chose de cela. Évidemment, ce sont des contemporains, donc ils regardent le Parlement d'aujourd'hui. J'aimerais que ce livre-là, quand même, les rende sensibles à une chose. C'est que notre régime constitutionnel, qui n'a pas changé fondamentalement depuis 1867, est un régime extraordinairement souple, qui permet des pratiques constitutionnelles très, très différentes. En particulier qu'autrefois, on acceptait, par exemple, que le gouvernement fasse des concessions, perde des votes à l'Assemblée sans nécessairement aller en élection pour autant. Moi, je souhaiterais qu'on adopte la même souplesse de ce côté-là. Que les gens soient conscients aussi qu'on a une tradition parlementaire d'une extrême richesse. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui peuvent se vanter d'avoir un parlementarisme aussi ancien que le nôtre. Et je pense, ayant fréquenté un peu les parlements ailleurs dans le monde, je pense, connaissant aussi les différentes histoires nationales, je pense que la nôtre fait de nous vraiment un peuple chanceux.